Monsieur le vice-chancelier, bonjour. Bonjour. Donc, nous retrouvons quelques semaines après une nomination. Comment on va accueillir sa nomination-là, justement? Bon, pour moi, c'est un grand succès, mais en même temps, ça va aussi dans la direction de l'IOM, parce que un succession plan, comme vous savez, moi, j'étais là pendant 5 ans et demi. J'ai occupé le poste de Provice Chancellor Academia. Donc, d'ordinaire, quand quelqu'un a déjà connu ça, donc automatiquement, la personne peut devenir le vice-chancellor. Donc, c'est comme ça, mais toujours, il y avait un exercice de recrutement. D'accord. Un exercice de recrutement qui finit quand même à faire aussi quelques personnes, dans le sens que ça avait été pour la toute première fois, si je ne me trompe, ça fait limité uniquement à un candidat mauricien. Est-ce qu'il va à l'aise avec sa décision de recrutement-là? Bon, ça c'est une décision du conseil de l'administration de l'Université de Maurice. Mais comment on peut dire, c'est normalement si nous faisons avocat du diable. Quand on a un recrutement qui nous fait avec Ben Dimoun à l'extérieur, donc arriver nous start from scratch parce que la personne vient venir pour une période de 3 ans de contrat pour comprendre le système, comment il était, ben spécificité, c'est assez dur, c'est assez difficile. Hein? Mais dans le passé d'une game, ben vice-chancelier qui est sorti à l'extérieur, mais c'était pas toujours comme si the best of things. Il y avait toujours ben petits issues, ben pépins. Donc, moi, comme mon diaou là, c'est quelque chose qui m'a déjà occupé le poste de Provice Chancellor pendant 5 ans et demi. Donc, je connais déjà le rouage. C'est pas uniquement à moi, hein, c'est n'importe qui, any Provice Chancellor qui peut venir aussi. Donc, il connaît le système universitaire, il connaît comment a été le rouage, donc il facilite un peu la tâche. C'est pas start from scratch. C'est un travail de continuité. Voilà, on va dire de ceux qui préfèrent que l'Université de Maurice soit confiée à un Mauricien pour mieux comprendre la culture. Vous pensez, oui, c'est ça. C'est ça dans l'optique de Maurice. Même, moi, bien dire, c'est aussi dans le niveau international aussi, vous trouvez, c'est pas toujours qu'ils nous rendent bien étrangers. C'est bien des gens qui groom within the university. They know the system well, that these people can make things work better. Okay? Très bien. En tout cas, nous sommes capables de dire qu'il peut commencer sous mandat dans de meilleures conditions parce que à peine qu'il fait nommé, l'Université de Maurice finit son entrée dans le ranking de Times Higher Education. Comment est-ce qu'il ce ranking-là pour réussir profite à l'Université de Maurice? Bon, oui, ça c'est la première fois en effet que nous-mêmes nous soumettons nos données à Times Higher Education dans le International Ranking, World Ranking of Universities. Mais pour nous, c'est un classement qui fait honneur non seulement à l'Université de Maurice, mais aussi à l'île Maurice en entier. Et University of Mauritius l'y trouve aussi. Donc le ranking, c'est 1001 à 1200, internationalement, globalement, mais aussi 51e dans l'Afrique. Donc avec ce ranking, nous sommes capables maintenant de un partenaire stratégique pour pouvoir avancer. C'est-à-dire quand nous cause l'internationalisation, ça c'est un créneau très important pour nous. Nous attirons des étudiants étrangers, comme on connaît aujourd'hui. Mais les étudiants ne sont pas choisir n'importe quelle université. Surtout les étrangers, nous avons et même Mauriciens, quand je parle à l'extérieur, nous avons beaucoup de classements dans l'université. Alors, ce classement-là permet de connaître un petit peu, voilà, coûte ça l'université a été. It has been benchmarked. Donc, ça c'est important. Très bien. Et dans le passé, il y a beaucoup de controverses, beaucoup d'articles de presse dans le ranking de l'Université de Maurice. Donc, nous sommes capables de dire qu'à présent, ça va un problème de ranking que l'Université de Maurice peut faire face. C'est du passé maintenant? Oui, vous connaissez, dans le passé, comment on peut dire, le ranking, c'est pas Times Higher Education, parce qu'il n'est pas encore rank. Et il y a les autres instances qui basées, par exemple, Webometrics, le trafic qui arrive sur Internet, le site qui peut de l'université, comme dit, on peut accéder. Alors, ça, c'est pas vraiment ben ranking académique. Et dans les autres instances aussi, je ne pas prendre tous les critères en considération. Mais Times Higher Education, c'est une instance qui est vraiment reconnue mondialement, globalement, parmi les universitaires, les institutions tertiaires. Donc,
avec ce ranking, maintenant, nous mieux placés, nous connaissons côté nous était, et là, nous besoin garder nos positions. C'est ça qui est la difficulté, comment nous sustain the position of the university, the ranking of the university. Alors, donc, le passé, les autres rankings, ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut bother nous. Là, nous pouvons besoin bother seulement le Times Higher Education. Donc là, le défi, c'est de rester dans ça. Exactement. Garde ça ranking-là, soit nous constant, ou soit nous améliorer. Donc, we are less than 1,000, closer to the big other universities. D'accord, très bien. Nous pouvons maintenant aborder un peu la situation à l'Université de Maurice. L'Université de Maurice connaît beaucoup de perturbations la semaine dernière l'année là. D'accord, que bien souvent, c'est surtout un vice-chancelier qui est un peu la cible des critiques que de gestion, qui est très critiqué et donc c'était une source d'instabilité à l'Université de Maurice. Donc, à présent, comment est-ce qu'on peut aborder la situation pour capable apporter de la stabilité et de la sérénité à l'Université de Maurice? Bon, ça c'est une question. Sachant que le poste de vice-chancelier, c'est quand même un hot seat. Oui, vous avez raison. Donc, c'est une hot seat. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs press articles qui viennent d'arriver sur l'université qui participent vraiment, fait honneur à l'institution. Mais comme moi aussi, c'est un débutant. Hein, donc, j'assume la suppléance pendant un peu plus de 6 mois. Donc là, c'est comme si nous faisions faire... C'est un travail en équipe. Moi, je pense que c'est très important pour get everyone on board in terms of the management of the university. Même donc, l'union des étudiants, l'union des académiques, support staff, techniciens, tout ça, il faut travailler. Ce n'est pas exclusivement une décision qui nous prend au niveau de senior management, mais c'est une décision en consultation avec nous, les autres instances, l'union par exemple, ou académique, avant de prendre une décision qui, dans le passé, peut-être, les tient un petit peu problématique là. Alors, plus de consultation. Tiens, nos consultations, on va dire pas tiens, mais peut-être cette fois-ci, nous pouvons mettre l'emphase plus de consultation avant de prendre une décision. Bon, consultation, ce n'est pas veut dire que nécessairement nous besoin adopter, mais au moins, nous sommes capables décanter une situation qui peut paraître difficile au commencement sans dialogue. Alors, dans le dialogue, moi, bon, c'est pour s'y faire. Parce que avancer les choses. Ouais. Une observation faite avec un prédécesseur, sans qu'il nous cite un nom, bien entendu, c'est que bien souvent, un vice-chancelier, c'était un one-man show. Est-ce que c'est un constat qu'on a eu l'occasion de partager ici? Bon, pas vraiment dire là parce que à l'université, nous avons un comité qui existait quand nous discutons certaines choses. Peut-être là, dans le passé, nous payons trop d'interactions quand il y a des gens comme ça qui peut-être s'occupent de moi. Mais moi, comment je peux penser, c'est de mon côté, je ne peux pas répondre exclusivement pour une personne qui n'occupe sa siège-là, mais moi, je trouve qu'il y a plus de consultations pour aller de l'avant, pour faire bouger les choses. C'est l'institution, là, c'est community, university community. Ouais. Et pour vous, qui est un dossier, qui est un point sur lequel vous pensez, bien il y a beaucoup plus de consultations, que ce soit avec les syndicats, que ce soit avec les étudiants, académiques, le personnel non académique également? Oui, bon, il y a deux aspects dedans. Hein. Premier aspect, c'est côté affaires académiques, normal, côté nous cours, nous peut monter. Alors, donc, ça, c'est affaires qui nous capables de gérer facilement à l'université. Mais quand vraiment il y a un issue, c'est surtout qu'on a HR which is involved, the human resources. Alors, human resources, c'est le support staff, le academic rights, le support staff rights. Donc là, nous besoin mettre quand nous peut proposer faire un changement, surtout, on amène des affaires nouveaux, nous peut innover. Donc ça, c'est ça qui cause des pépins. Quand on a vraiment ce dialogue-là, il peut impacter les ressources humaines. Alors, comment nous sommes capables de mitiger un peu l'impact là? Ça, c'est très important. Alors, c'est à travers ça que peut-être nous sommes capables de gagner un dialogue, nous faire bouger les choses, mais en même temps, sans froisser certaines demandes ou certaines type of resources qui nous visent à l'université. D'accord, très bien.
Nous abordons à présent la question de la recherche. L'année dernière, un rapport interne, le rapport annuel même de l'Université de Maurice, fin révélé qu'il y a une source de financement externe du privé fin baissé. Qui s'en vraiment impliqué et ce qui ça veut dire que le secteur privé réticent pour investir dans les travaux de recherche à l'Université de Maurice? Bon, c'est vrai, mais ce n'est pas appliqué pour investissement du secteur privé, mais aussi international. Parce que n'oubliez pas que pendant 2 ans, le monde finit subir l'impact du Covid. Alors avec Covid, beaucoup de financements qui nous peuvent gagner, que ce soit à l'extérieur ou interne, donc fin souffert. Parce que les autres priorités, je ne vraiment trouver. Donc la réduction qui finit d'arriver, c'est une réduction suite à la pandémie. Mais là, nous trouvons qu'il peut pick-up encore. Parce qu'au fur et à mesure que nous gagnons plus de confiance dans le monde actuel, l'économie, la société, ça peut répondre sur trajectoire. D'accord, très bien. Mais sinon, qui est au constat du niveau de la recherche à l'université? Est-ce que vous êtes satisfait de la contribution de l'université en matière de recherche? Ah oui, ça c'est encore une fois une très bonne question ou une observation, on va dire, parce que moi, de mon côté, encore une fois, pour vous dire, ça Times Higher Education, le ranking que nous gagnons. Donc, ça montre qu'une bonne recherche qu'on peut faire à l'université, c'est une high quality research. Parce que pour être dans le rang des universités étrangères, on a besoin au moins faire une citation, une Impact Factor Journal Publications. Et donc, nous retrouvons dans la liste là, qui veut dire qui ben travail peut faire, un travail de très haut niveau, qui peut publier de un journal bien technique, bien high impact factor. Donc voilà, c'est ça, moi, on vous dit que nous peut faire très bien, mais peut-être nous pouvons améliorer parce que là, quand même, nous avons un ranking, mais nous pouvons approcher nous à un meilleur classement subséquemment. Et dans le concret, qui va travaux de recherche qui vous pensez ou beaucoup plus impacté à Maurice? Bon, il y a un peu de tout. Hein. Ce qui nous trouvait, c'est beaucoup de travaux de recherche côté notre partenaire international. Ça amène beaucoup de l'impact. Hein, quand nous trouvons l'étranger qui travaille ensemble avec Mauricien ou vice-versa. Alors, donc, énorme impact. Et puis, récemment aussi, au niveau du conseil d'administration, nous encourage nous académiques publier de journal comme si qui est un high impact factor. Bon, nous connaissons aujourd'hui avec le média, avec le monde, comment évoluer. Il y a beaucoup de journaux, electronic journals, online, il y a un journal publié par certaines universités, certaines instances, mais pas vraiment qui peut rentrer dans le ranking aussi. Alors, nous pas qu'à détour à travers nous publier dans un journal qui est classé comme predatory. Donc, ce n'est pas vraiment reconnu dans le monde académique. Alors, nous pouvons encourager nos chercheurs, nos étudiants et nos académiques publier de ce même journal-là pour garder nos rankings, pour garder nos réputations. D'accord, très bien. Nous abordons aussi la question des étudiants étrangers. Nous connaissons que l'Université Maurice, là, actuellement, peut investir dans le campus. C'est bien ça. Mais toujours, hein, quand on fait référence au dernier rapport annuel, nous trouvons qu'il finit là une difficulté pour attirer un étudiant étranger. Quel le problème situé d'après vous? Bon, peut-être vous dire le nouveau campus, c'est pas vraiment nouveau, c'est le Residential Hall. Hall of Residence, voilà. Donc ça, c'est... Vous connaissez, à l'étranger, premières affaires qui viennent parents, quand ils envoient ses enfants, ou un étudiant y aller, ils consulter l'université, la bonne autorité pour connaître s'il y a une bonne accommodation facilities. Ça, c'est très important. Beaucoup de parents comptent à un étudiant aussi restent au campus. Alors, mais à Maurice, nous pas inondé jusqu'ici. Hein? Donc là, nous avons sa Hall of Residence là qui est sur la bonne voie. Donc ça, peut-être, c'est une hurdle. Mais avec ça, nous espérons nous pour gagner plus d'étudiants étrangers qui pourront attirer vers Maurice. Et puis, aussi, nous finissons gagner le work permit du gouvernement quand un étudiant, après seule étude, un étudiant étranger, après seule étude, il est capable de gagner un work permit. Il y a un work permit de maximum de 3 ans. Donc ça aussi, ça va dans la bonne direction. Mais il m'a obligé de dire qu'encore une fois, l'internationalisation pendant ces 2 années-là, c'est affecté par
nous ben à Porti fermé, étudiants pratiquent en mobilité au sud, à travers le monde. Hein. Donc, peut-être avec ça, avec le classement, avec le rôle, c'est pas nécessairement du jour au lendemain, mais dans in years to come, let's say in the near future, nous besoin peut trouver ben étudiants étrangers attirés vers Maurice. Est-ce qu'il y a un target qui est 7? Bon, il n'est pas vraiment là. Bon, là, on se mentionne environ 150 étudiants étrangers, mais nous besoin mettre ben indicators pour nous dire que c'est pas nous peut faire 10% de la population estudiantine de l'université pour voir ben étrangers, mais nous peut toute cette stratégie là nous peut travailler là actuellement. Peut-être moi pour de nous un meilleur feedback dans un 3 à 6 mois continuité avec cette possibilité. Mais est-ce qu'ils peut aussi là maintenant que les frontières ont été réouvertes, est-ce qu'ils peuvent aussi envisager d'explorer les autres pays, ce qui me comprend, il y a encore beaucoup de potentiel en Afrique à exploiter, mais que jusqu'à présent l'Université Maurice n'a pas fait de récit vraiment exploité. Oui, en effet, parce que nous cause l'Afrique c'était une very young population, hein? Youth, comment on peut dire, là-bas il peut battre ce plein. Alors, et beaucoup de pays africains, comme on trouvait, ils peuvent boom économiquement. Alors, ça permet de nous exploiter ce marché africain-là. C'est pourquoi là, le classement, c'est très important encore une fois. Nous avons une université étrangère qui vient à Maurice, ça va une université étrangère-là, nous vient à Maurice, travaille en partenariat avec l'Université de Maurice pour offrir un joint degrees. Peut-être tu viens en Angleterre ou en Europe, it could be any university in the European community, ou UK universities, que ben étudiants besoin payer logement, besoin payer frais, academic fees, bench fees, tout ça, donc c'est exorbitant. Là, nous besoin à travers ce ranking-là, réussir à attirer des professeurs, attirer des universités pour offrir à l'Afrique, Maurice capacité comme une plateforme pour attirer des étudiants africains, ce que ce soit en ligne ou soit capable in person, face to face, capable de venir gagner un degré avec une université étrangère ensemble en collaboration avec l'Université de Maurice. Je coupe ou bien meilleur marché. D'accord, très bien. Et est-ce que vous êtes satisfait de la capacité de l'Université de Maurice à faire ce ban étudiants, ce ban gradués, absorber sur le marché du travail et dans l'université de trouver dans le privé qui fait très bien. Est-ce que vous êtes satisfait du recrutement? Mais moi, je veux dire que récemment, nous avons fait un career fair, c'est ça que nous appelons un job fair, mais quand nous avons plusieurs compagnies, plusieurs compagnies viennent, nous donnent ça chaque année, nous faisons. Et chaque année, nous trouvons une compagnie qui peut struggle pour venir, mais nous pouvons lancer d'espace. Mais là, nous décidons pour faire career fair pour 2 fois dans une année. Gagner une compagnie qui rencontre un étudiant en stage final, ok, 3e année, third year students, ça, ben étudiant-là, je te recruter assez facilement. Et dans certaines disciplines, étudiants, dans notre premier semestre même, ou ça de 2e année, par exemple, ben, c'est qui peut faire IT and Digital Technologies. En 2e année même, je ne finis gagner une demande d'emploi. Donc, nous pas vraiment trouvons-nous gagner sa difficulté pour que nous, ben, étudiants, finalement, retrouvent sur le marché du travail. Donc, là, parce que la demande peut monter, si vous dire, une 2e fois, donc, là. Of course, il y a un petit retardement sur le marché, mais by and large, they are recruited. Donc, vous êtes satisfait que pour qu'ils peuvent offrir, ils offrent un prospect professionnel à un étudiant. Exactement, parce que quand nous faisons un cours, nous mettons ce que nous appelons learning outcomes. Nous seek some competencies, certaines compétences qui besoin. Alors, nous finissons ça dans nos cours maintenant. Alors, ben, l'étudiant, quand il a ça, vous êtes facilement retrouvé sur le marché de travail. Très bien. Et sinon, là, ça fait un peu plus d'1 mois qu'il vous fait nommer, si vous n'avez pas fait ma défaut. Donc, qui va un grand chantier qui peut commencer, comment dire, attaquer là? Bon, comment? Surtout. Surtout avec l'internationalisation. Pour moi, c'est un affaire très important. Nous gagnons déjà une bataille, je vais dire 50%,
que nous réussissons à retourner dans le ranking, mais comme on me dit ça, nous besoin travailler encore pour améliorer. Mais avec ceci, c'est une plateforme pour attirer les étudiants étrangers, ben donneuse, ben bailleur de fonds, très important sur le nous. Alors ça, internationalisation du côté volet étudiants amène plus d'étudiants parce que c'est très important pour surtout pour ben étudiants mauriciens aussi, il y a sa frottement là, qui a ben meilleure idée quand je peux débattre ben sujet. Et pour la culture, c'est très important. Et aussi pour ben income generating parce qu'il est très important de générer un certain revenu aussi. Donc ça c'est très important, internationalisation. Et ben chercheurs étrangers qui attirent vers ben mauricien parce que nous déjà fait bien le côté recherche. Alors ça pour avancer la société, l'économie, le pays, l'université. D'accord. Alors donc internationalisation is our priority. D'accord. Autant nous cause génération de revenus. Bon, d'après un renseignement qui m'a capable de gagner, c'est que pour faire fonctionner l'Université Maurice, il a besoin d'un budget d'1 milliard d'euros annuellement. Et donc, avec le gouvernement, il y a une grande de 700 millions. Et donc, il reste 300 millions qui manquent. Comment, là, je pourrais essayer, qu'est-ce qu'on fait si j'ai des 300 millions? Voilà, c'est dans le petit côté, normalement, c'est l'internationalisation qui grave et nous. Quand nous sommes capables de générer avec des étudiants étrangers, quand vous êtes venus, vous avez différents fees qui sont payés, les autres non. Alors donc, ça c'est une possibilité quand nous sommes capables de générer certains revenus additionnels pour pouvoir joindre les deux bouts. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est plus de masters, parce qu'on a un undergraduate degree, mais les master's degrees, they are fee-paying, fee-based. Alors donc, ça c'est le deuxième. C'est masters, comme on peut dire, il y en a deux types. Il y a le taught programs, masters contenu dans présentiel, et d'autres classes. Alors donc ça c'est aussi, nous pouvons voir qui côté nous besoin, c'est-à-dire qui crée nous, qui aspect pour pouvoir attirer ben étudiants. Ça tient un petit peu retardé, mais nous pouvons essayer de faire le maximum. Et ben étudiants doctorants, ok, donc ça aussi très important. Qui peut faire ce doctorat, alors vous êtes bien unis, vous êtes capable de nous attirer encore une fois ben étrangers et ben mauriciens même pour pouvoir générer un petit peu. Et en même temps aussi, c'est nous génère ben income depuis ben consultancy services. Parce que nous aussi faisons ben travail comme chercheurs pour l'industrie ou pour le gouvernement ou ben instances internationales comme World Bank, UNDP. Donc à travers ça, nous générons un certain income qui vous permet de nous revoir ça. D'accord, très bien. Et concernant, je viens à une question maintenant, assez, bon, pas vraiment sensible, mais toujours par rapport à les finances même de l'Université de Maurice. Hein. Nous connaissons que depuis quelques années, le gouvernement a donc introduit le concept de l'université gratuite. Est-ce que ça fait une grosse conséquence aux zones finances? Bon, pour nous arrivons, quand il finit introduire ce système-là, nous revoyons un petit peu nos fonctionnements à l'université. Nous devons ajuster d'une façon qui nous tienne trop nombre de coûts. Alors, le nombre de coûts qui tiennent, alors, il est assez haut, hein, assez élevé. Alors, nous trouvons qu'il n'y a pas pour grave du business visit. Nous avons un coût qui peut être particulier à la masse critique. Donc, nous revoyons ça parce que des fois, nous avons un coût pareil, nous besoin être dispensés par ben part-time lecturers. Donc, à travers ça, nous avons besoin de revoir nos situations pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce que sinon, nous pas pas faire business as usual. Au contraire, ça fait une facilité nous pour revoir un petit peu le nombre de cours que nous pouvons faire, la qualité de nos cours. Parce que de toute façon, Free Tertiary Education devient aussi par tête des étudiants. Donc, tant que nous sommes capables d'attirer nos étudiants, nous pouvons remettre des cours qui vraiment demain peut aider pour un travail. Donc, ça, c'est un problème. C'est plus une gestion des finances qui nous besoin faire, mais nous réussi manage over the last 3-4 years. Très bien. Et nous venons à une question, monsieur, l'occasion de poser une petite question. La toute bonne question au top là. Très bien.
comment nous peux causer là, dans le passé, il y a beaucoup de perturbations à l'Université de Maurice, il y a beaucoup de vice-chanceliers qui sont allés, il y en a qui n'ont pas récité une autre mandat. Et souvent, une raison qui souvent revenue pour expliquer ça mauvais fonctionnement de l'Université de Maurice, ça, c'est l'ingérence politique. Est-ce que pour vous, c'est ou accepter le fait que l'Université de Maurice, souvent, dans le passé, finit faire face à ce qu'on appelle l'ingérence politique? Bon, pour moi, je besoin dire personnellement, 5 ans et demi que je provide dans l'académie, je suis parti vice-chancelier, mais jamais je fin gagner quand l'appel ou du monde fin dire moi je trouve l'ingérence. Même là, je peux faire pendant ma suppléance, ça veut dire un peu plus que 6 mois. So far, so good, c'est l'université dans ce conseil d'administration. Une décision se fait là-bas. Nous avons surtout côté the supreme body of the university. Alors, une décision basée là. Et on a le Sénat qui est une instance académique pour une décision. Donc, tout se fait collectivement et ne pas vraiment trouve cette ingérence que vous dites moi. Donc, je ne pas fait subir. Pas fait subir. C'est la perception peut-être. Beaucoup de gens disent. Il ne veut pas dire qu'il peut exister. Je ne peux pas vraiment répondre à ça, mais comment, tant que je n'ai pas fait une passe là-dedans, je ne peux pas dire pour les autres. Mais il y a des gens qui essaient de dire oui, comme ça, la perception est là, mais je n'ai pas passé par là. Comment on peut préparer 6 armées ou faire face à une situation pareille? Comment est-ce que vous pouvez préparer justement pour affronter? We cross the bridge when we reach it. Non, mais vraiment, mais c'est pas tant que je n'ai pas fait une passe là, je grave. Hasardement pour répondre comment il fait, mais comment on dit, on a un conseil d'administration, on a un conseil au niveau du Sénat, donc c'est une décision collective, c'est pas vraiment qui on a besoin d'agir entendu ça. D'accord. Et ou même on dirait tout à l'heure là que bien souvent il y a mal article de presse qui réunit, peut-être moins ces temps-ci, cause qui pas nécessairement faire honneur à l'Université de Maurice. Comment on peut envisager l'avenir avec la presse et surtout pour comment dire capable rideau le blason de l'Université de Maurice pour que justement ça va l'information. Non, mais c'est ça. C'est la communication, comment on gagne l'information. Dans le passé, on gagne, on revient vers moi, on peut dire moi, ben voilà, on a tel ça, ce qui est. Bon, je ne pas mind pour moi, comme vice-chancellor, pour venir, pour si bien qualifier les choses, mettre les choses, le nom, les choses au point. Donc, ça, c'est possible. Alors, donc, comment on peut dire? C'est toujours dans le dialogue. Alors, s'il y a un pépin quelque part, c'est nous clarifier avec les médias, si bien mettre presse communiquer, mais nous là, quand le développement de l'université, l'innovation qu'il nous fait faire, nous pouvons toujours avec la presse pour dire voilà, nous pouvons faire telle chose. Et si je peux gagner certaines complaintes, mais des fois, à travers ça, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Très bien. Monsieur Sobi, merci beaucoup. De rien. C'était un plaisir. C'était un plaisir.